18 avril 2024, proche de minuit, l'Olympique de Marseille est qualifié pour les demi-finales d'Europa League. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vais pas vous le cacher, je suis supporter marseillais et après un match homérique, une prolongation, 2 heures de jeu, 120 minutes, une séance de tir au but, où on avait dit qu'il y avait peut-être des clés à aller chercher du côté de l'OM, l'Olympique de Marseille l'a fait et s'est qualifié. Une victoire 1-0 à la fin de la prolongation, 4 tirs au but à 2. L'OM va en demi-finale d'Europa League et est à 2 matchs d'une finale européenne. Ils vont retrouver début mai l'Atalanta Bergame. Liverpool dans le demi-finale n'a pas réussi à inverser la tendance, mais c'est fait. C'est ça qu'il faut retenir. L'OM est qualifié en demi-finale d'Europa League. Waouh, 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 comme on dit. Euh, dans une saison terne où les supporters marseillais ont beaucoup souffert, où le championnat est pas loin d'être catastrophique, la Ligue Europa est le seul, on va dire, est la seule chose à laquelle on peut encore s'attacher. Nous, supporters marseillais, là j'ai parlé en tant que supporter ce soir, ne m'attendez pas à un débrief un petit peu objectif, tactique, avec, voilà, on va parler entre nous, on va faire un face cam de, je sais pas combien de temps va durer le débrief, mais waouh, l'OM s'est qualifié, que ce fut dur en termes émotionnels pour les supporters marseillais. Déjà, dès le début du match et la compo d'équipe, Jean-Louis Gasset qui part sur un 4-3-3, voire même un 5-3-2 presque, parce que très vite en début de match, quand Mbemba, on voyait, était physiquement en grande difficulté, Harit commençait à presque jouer piston pour aider Mbemba, et après Gigot a pris le côté droit, la défense à 3 à la place de Mbemba. Et voilà, l'OM donc se présente avec Soglo, qui a fait un match, on va dire, moyen, mais c'est normal, c'est pas son poste, dans un match avec un tel enjeu. L'OM qui donc se présentait en 5-3-2 avec Unai, Vertu, Kondogbia au milieu de terrain, et un duo Aubameyang, Ndiaye, et non pas Boumbaïna qui avait débuté au match aller, c'est Ndiaye qui a été mis sur le 11 titulaire. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a été très, très, très compliqué du début à la fin. En premier temps, techniquement, et là j'en veux particulièrement à Ndiaye et Harit qui techniquement en première mi-temps on fait presque que des mauvais choix, surtout Ndiaye, Harit a ce petit truc qui fait qu'il arrive toujours à créer des situations, mais se rate dans le dernier geste pour Ndiaye, c'est que dès qu'il touchait le ballon, il le perdait, ou il ratait son geste technique, c'était très compliqué pour Iliman Ndiaye. Les points positifs de cette première mi-temps, ça a été Kondogbia et Unai. Kondogbia qui je trouve a été taille patron ce soir, du début à la fin, il a été là dans les interventions, il est allé au duel, contrairement au dernier match où on sentait qu'il y avait un peu de retenue, là il est allé à fond, il a maîtrisé le milieu de terrain face à une équipe de Benfica qui n'a rien proposé en première mi-temps. L'OM a vraiment ultra dominé la première mi-temps et a surtout ultra dominé les 90 minutes. On peut le dire, en prolongation c'était plus compliqué, on en parlera après, mais l'OM a ultra dominé, mais il n'a eu que 5 tirs en première mi-temps, dont un seul cadré, et pourtant une domination du début à la fin, avec, je vous l'ai dit, un milieu de terrain où l'OM a surdominé, une défense de faire avec Balerdi et Gigot qui ont fait une bonne première mi-temps, et Balerdi, petit aparté, Balerdi ce soir a fait un match XXL, peut-être un des plus grands matchs d'un joueur de l'Olympique de Marseille, dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille, qui plus est pour un défenseur. Leandro Balerdi a été exceptionnel du début à la fin, dans ses interventions, dans sa hargne, dans sa manière de relancer le jeu. Techniquement, il a fait très 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 peu d'erreurs peut-être. Ce risque pris en prolongation avec cette roulette effectuée, puis après une passe interceptée par un joueur Benfica qui a amorcé un contre, qui a été très vite arrêté. Mais dans le duel, dans le caractère, dans cette manière d'affronter les joueurs Benfica, il a été exceptionnel. Exceptionnel, et en plus, dans la séance de tir au but, il marque son tir au but. On sait que ça lui avait fait défaut, notamment l'année dernière face à NC où il avait raté son tir au but. Cette fois-ci, il l'a mis. Et donc, extraordinaire match de Balerdi. Si on revient du coup au déroulé du match, une première mi-temps sans réelles occasions du côté de l'OM, on a des petites situations de frappe au-dessus, on tente pas assez sa chance, surtout Naïk qui je pense à 2 ou 3 reprises aurait pu tirer mais il n'a pas fait. On a 2-3 Sanda rétratés, on a un moment une tête d'Mbemba à côté. Voilà, l'OM domine mais n'a pas de réelles grosses situations. Ça va s'accentuer en deuxième mi-temps, là vraiment l'OM va surdominer, va avoir de plus en plus d'occasions, va y avoir à un moment donné une reprise d'NDI avec peut-être une main, mais vraiment la cuisse d'un joueur Benfica d'abord, puis la main, il n'y a pas pénalty. Après il va y avoir une autre situation sur corner où le gardien de Benfica va se gêner avec son défenseur, et Balerdi va au duel et est poussé par le gardien de Benfica. Il n'y a pas pénalty non plus selon moi parce que la balle allait de toute façon vers Verretou, Balerdi n'a pas pu la jouer, et Verretou ensuite but sur Troubine, et ensuite voilà, il y a ce changement à l'heure de jeu que pas grand monde comprend. Unai qui pourtant est le meilleur joueur olympien peut-être sur le match, je veux dire il a été box to box vraiment
avec beaucoup de présence au milieu de terrain, il se projetait beaucoup, il avait une très bonne relation technique avec Harit Ndiaye, même si eux le rendaient pas très bien le ballon. Il sort, remplacé par Mumbagna, avec en parallèle Luis Enrique qui remplace Solo, et là on comprend que on passe clairement à un 3-5-2 avec non pas un 10 qui tourne autour de Aubameyang, mais deux numéro 9 avec Aubameyang et Mumbagna, et donc Luis Enrique qui rentre pour devenir piston gauche comme il l'avait fait un petit peu au match aller. Luis Enrique qui a fait une très bonne entrée, il était juste défensivement, il était à la hauteur, offensivement il a beaucoup apporté avec sa prise d'initiative, avec sa manière d'éliminer, avec toujours ces petites feintes de passe pour repartir sur son pied gauche et traverser le couloir. On a donc cette rentrée, ce passage en 3-5-2, et là l'OM pousse encore plus. On va avoir ensuite un tournant, il faut vraiment le dire, un tournant. Il y a à la 74e minute double arrêt extraordinaire de Paul Lopez, qui fait un double arrêt extraordinaire, d'abord sur, il me semble que c'est Rafa Silva qui frappe du gauche et c'est arrêté par Paul Lopez à bout portant, et ensuite le ballon revient sur Di Maria qui du pied droit la remet vers le premier poteau, et là Paul Lopez bouge super bien l'angle. Donc on reste à 0-0, et 5 minutes plus tard, sur un ballon donné par Verotto au milieu de terrain, dans le couloir gauche, en profondeur à Aubameyang va fixer son vis-à-vis, il va centrer, et là, qui arrive à fond la caisse, un petit peu comme Kimi Cher dans un autre registre, Mumbagna qui va d'une tête plongeante, va simplement tromper Trubin, la réussite parce que Trubin l'arrête, mais ça rebondit sous sa jambe et ça va dans les buts, mais là, le Vélodrome explose, 1-0 pour l'Olympique de Marseille qui revient à égalité dans la double confrontation. Alors que l'OM avait vendangé avant, Kondogbia notamment avait une frappe au-dessus, une frappe trop molle sur Trubin. On pensait que l'OM allait être maudit, n'allait pas réussir, mais en poussant, l'OM a réussi. Et ça fait 1-0. Et là, on se dit que l'OM va pousser dans ces 10 dernières minutes parce que Benfica n'y est plus. Benfica n'a rien proposé du match, on les sent incapables d'avoir le ballon. Là, ils vont commencer un petit peu à casser le rythme, à vraiment jouer lentement les touches, les corners. Alors à un moment donné, sur une touche, il va y avoir une tête à bout portant de Di Maria qui est presque surpris d'avoir l'opportunité de mettre une tête qui va être arrêtée par Paul Lopez. Mais là, à la 84e, on se dit, on n'est pas passé loin du côté de l'OM de la rupture. Et après, on va avoir dans cet élan, l'OM qui va essayer de pousser, il y a des corners, des contres, mais qui sont mal joués, techniquement encore il y a des erreurs, Harit notamment qui est très lent, Mumbagna qui a remis son but, dans le contrôle du ballon était trop défectueux, trop de déchets dans la conduite de balle, il a aussi glissé plusieurs fois, enfin ça a été compliqué. Ensuite on va avoir du coup une fin de match, on va dire complexe, prolongation, une première mi-temps de prolongation où il se passe pas grand chose, même si Benfica on sent commence à pousser un petit peu plus, et on sent que Benfica là se dit on n'a pas joué du match, mais là maintenant qu'il y a égalité, on va tout faire pour gagner, et ils vont commencer à pousser, à avoir des occasions, à avoir des corners. On va surtout aussi avoir des entrées de côté marseillaise, on va avoir Balerdi qui commence à avoir des crampes, Mbemba d'ailleurs qui est sorti à la mi-temps, j'ai oublié de le dire, mais Mbemba est sorti à la mi-temps, on le voyait de façon physiquement en première mi-temps que dans tous ces duels il était à la ramasse physiquement, mais parce que Mbemba joue blessé et joue sous pas perfusion, c'est pas du tout ça le mot, mais sous infiltration, pardon. Mais voilà, on sentait que physiquement, il allait pas au duel, il se faisait éliminer par David Neres très facilement, et Harit avait du mal à l'aider, donc il est sorti à la mi-temps, remplacé par Murillo, qui lui aussi a fait une rentrée plutôt honnête. Et donc ensuite l'OM va faire rentrer des joueurs, Correa va rentrer, et on va surtout avoir l'entrée de Daou et Lafont, deux minots qui jouaient leur premier match en professionnel dans un quart de finale retour de Ligue Europa dans un Vélodrome, Combe qui poussait son équipe, mais ça va être dur, on va avoir Verotto aussi qui va souffrir de crampes, qui va pendant 10 minutes, les 10 dernières minutes de la prolongation, la deuxième mi-temps de prolongation, ne va pas courir, va être immobile, mais va tenir pour aider ses coéquipiers. De toute façon, il n'y a plus de changement disponible pour Jean-Louis Gasset. Aubameyang pareil, qui va faire les efforts défensifs, Mumbagna aussi qui va compenser Verotto qui avait beaucoup de mal, voilà, Balerdi encore une fois qui va être exceptionnel défensivement, et là on va avoir une prolongation un peu terne, où il va y avoir beaucoup d'arrêts de jeu, d'arrêts de jeu, c'est-à-dire de temps de jeu arrêté avec des fautes, des crampes, beaucoup de déchets aussi, on sentait que Benfica poussait, mais en même temps Marseille récupérait le ballon, mais avançait, puis reculait, ne savait pas trop quoi faire, on lançait parfois des ballons en profondeur, Aubameyang qu'il ne trouvait pas, enfin c'était compliqué, physiquement les deux équipes, et surtout l'OM était à la cave, il n'y avait plus rien dans le carburant, et quand on en est à faire entrer Daou et Lafont, c'est que vraiment l'OM était au bord de la rupture. Et là on arrive donc au tir au but, et là on se dit aïe aïe aïe, parce que les tirs au but, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo preview, il y a eu le Panathinaikos pour l'OM, il y a eu Rennes, il y a eu Annecy l'année dernière, on savait que ça allait être compliqué, que ça allait au tir au but, l'OM allait avoir des difficultés, et c'est là on se dit, et si l'OM avait poussé un peu plus dans les dernières minutes du temps réglementaire, peut-être que l'OM aurait pu aller chercher ce deuxième but qualificatif. Mais comme je l'ai dit dans la preview aussi, du côté de Benfica,
on n'est pas en confiance sur les tirs au but. Troubin, alors j'avais oublié d'en parler dans ma vidéo parce que sur Transfermarkt les stats n'étaient pas vraiment à jour, mais il a fait des arrêts sur penalty en championnat cette saison, plus qu'un seul dans sa carrière en tout cas, c'est pour ça petit rectificatif par rapport à ma vidéo preview. Mais on avait dit que le joueur Benfica était fébrile sur les tirs au but. Di Maria a raté un tir au but en janvier me semble-t-il, ou en février, je sais plus ce que je disais dans ma vidéo, mais il a raté un penalty dans le jeu. Di Maria est le premier à se présenter face à Paul Lopez, puisque Benfica a décidé de tirer en premier. Et là, c'est le poteau de Paul Lopez qui repousse le penalty de Di Maria. Premier tournant, l'OM qui va ensuite valider ce break avec le premier penalty qui est tiré qui tire le premier penalty d'ailleurs? Par Correa, me semble-t-il. Oui, c'est Correa qui tire le premier penalty, qui transforme et qui fait le break. Ensuite, va suivre les différents joueurs de Benfica et l'OM qui vont transformer, et Kondogbia, et Balerdi qui vont transformer. Ensuite, le quatrième tireur de Benfica se présente face à Paul Lopez. Paul Lopez qui était parti du bon côté sur les 3 pénaltys précédents sans pouvoir l'arrêter, notamment le deuxième qu'il a failli arrêter mais ça passe sous son ventre. Le quatrième, il part du bon côté sur sa droite et il arrête le pénalty du joueur de Benfica. Et là, on sent le Vélodrome basculer et devenir complètement fou. Paul Lopez aussi est comme un fou et pointe ses coéquipiers sur le banc de touche pour dire: ouais les gars, j'ai réussi à arrêter un penalty, à permettre à l'OM de s'offrir 2 balles de match. Et là, le quatrième tireur olympien comme un symbole, parce que Verretou, Cramé, Aubameyang, Cramé, n'ont pas pu même pas tirer les tirs au but, tellement ils avaient plus rien dans les jambes. Et là, qui se présente en quatrième tireur comme un symbole? Luis Enrique, l'homme qui était venu en 2020, le premier joueur presque de l'ère Longoria au sens large, quand il était directeur sportif, où il est venu Alain Broglio sur son poste, qu'on présente comme un neuf, mais qui est en fait un ailier, qui en fait n'est pas très bon, qu'on prête 1 an et demi à Botafogo, qui revient, qu'on inscrit sur les listes, alors que certains disent mais pourquoi? Le symbole, il a fait une très bonne entrée, il se présente face à Troubin et là, il transforme le penalty qualificatif pour l'Olympique de Marseille, 4-2, le Vélodrome devient fou. Et là, l'OM fête sa qualification. L'OM est en demi-finale d'Europa League. C'est important de le dire, l'OM a connu une saison très compliquée, on l'a dit, en championnat, 9e place actuellement, 4 coachs différents, l'élimination Panathinaikos en août, ça fait 8 mois que l'OM court après, on va dire, cette opportunité manquée. Et on avait dit que cette qualification, entre guillemets, cette rétrogradation en Europa League, de permettre à l'OM de faire un parcours en Europa League, d'être à minima en quart, voire même en demi-finale, au vu du plateau, de la poule de l'OM. Et cet objectif est validé avec cette demi-finale, et maintenant l'OM peut rêver encore plus grand. Oui, parce que l'OM va affronter en demi-finale l'Atalanta Bergame avec un premier match au Vélodrome à domicile début mai. Entre-temps, ça va être très chargé pour l'OM qui, avant ce match, va devoir affronter Toulouse à l'extérieur et recevoir à domicile mercredi prochain et dimanche prochain et Nice et Lens pour des matchs qui vont être capitaux en championnat pour l'OM pour viser la 5e place qualificative en Europa League, qui est l'objectif de l'OM en championnat. Les 4 premiers sont beaucoup trop loin, ça va être ça l'objectif de l'OM. L'OM va affronter 2 adversaires directs, dont Nice, qui est 5e, avec 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Autant dire que l'OM va rentrer dans une période d'euphorie, et c'est normal avec cette qualification, mais qui dit euphorie ne veut pas dire tout oublier, faire table rase du championnat, du passé, et donc de mettre le championnat de côté pour tout miser sur l'Europa League. L'OM doit garder en tête cet objectif. Il va y avoir des retours. Murillo est de retour dans le groupe et joue. Sarr et Klose, qui étaient trop justes pour ce match, vont certainement revenir dans les prochaines semaines. Alors attention à l'état de Gigot, de Verretou, de Memba, qui doivent être extrêmement fatigués. Memba qui est sorti à la 45e minute. J'espère que ce n'est pas trop grave, qu'il n'a pas aggravé sa blessure qu'il avait déjà et qu'il va serrer les dents pour la suite, parce que là, l'OM va jouer 3 fois en une semaine, à partir de dimanche. Toulouse, Nice, Lens. Donc l'OM peut rêver. Demi-finale contre l'Atalanta Bergame. L'OM est à 2 matchs seulement. 2 matchs d'une finale européenne. Dans l'autre partie de tableau, c'est l'AS Roma qui s'est qualifié, et c'est Leverkusen qui s'est qualifié également, alors que Leverkusen était mené 1-0, et peut-être aller perdre un match. Alors certes se qualifier mais perdre un match, et bien non, Leverkusen reste invincible avec un but de Frimpong à la dernière minute. On va avoir donc Rome Leverkusen d'un côté, Marseille Atalanta de l'autre, et donc l'OM peut rêver, et on sait quand c'est comme ça, à Marseille, la ville est en effervescence, et l'OM peut faire tout basculer, faire basculer sa saison entière pour peut-être décrocher un titre européen. Ce serait extraordinaire, on n'en est pas là, c'est l'euphorie qui parle, le supporter, je l'avoue, mais voilà, il faut profiter. C'est rare des soirées européennes comme ça pour l'OM, d'autant plus avec une dramaturgie comme ça, la prolongation, un club portugais en face Benfica, le Vélodrome plein, les tirs au but. L'OM a eu le sort de son côté ce soir, tout a bien tourné, et au vu de la saison, on va pas s'en priver de fêter cette qualification. Voilà, j'espère que ce débrief
a été tout de même un petit peu intéressant pour vous. Je suis désolé, hein, là j'ai vraiment fait un face cam d'un quart d'heure parce que c'est le supporter qui parle, je suis à chaud, je suis juste après la qualification. Voilà, j'en suis désolé si c'est un petit peu trop, on va dire naturel, un petit peu trop supporteriste, mais là vraiment, voilà, l'OM est qualifié en demi-finale. Si on fait pas là, on le fêtera jamais. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour le référencement. C'est important pour développer la chaîne. Je le redis, du contenu va arriver avec la fin des championnats, la Champions League, l'Europa League, du coup avec l'OM et l'Euro. Je prépare des choses très intéressantes sur l'Euro, donc restez connectés. Sur ce, je vous laisse. Je vais profiter de cette qualification. Bonne soirée à tous, bonne nuit et vive le foot.